Est-ce qu'il nous arrive parfois de nous reposer? Mais bien sûr, quand nous sommes épuisés, nous n'avons pas le choix que de nous reposer. D'ailleurs même, quand la fatigue s'installe, le repos s'impose. Et je parie bien aimé que si l'homme ne connaissait pas de fatigue, il n'allait jamais songer au repos. Mais nous connaissons tous l'histoire de la création. Dieu se reposa le 7e jour, ayant œuvré 6 jours durant. Mais les premières questions qui me viennent à l'esprit, est-ce que Dieu se fatigue? Est-ce qu'il s'épuise? Est-ce que Dieu est submergé par le travail au point d'avoir besoin d'un temps de pause comme pour se revigorer, se ravitailler, se régénérer pour être à même, comme l'homme, de recommencer à travailler? La réponse est c'est non. Puisque la Bible nous dit que Dieu ne sommeille ni ne dort. Ésaïe 40 dit, Dieu ne se fatigue pas, Dieu ne se lasse pas. Alors, pourquoi Dieu se reposa-t-il donc le 7e jour, puisqu'il ne se fatigue jamais? Bien aimé, j'ai compris quelque chose. Dieu ne s'est pas reposé parce qu'il était épuisé, parce qu'il était à bout de ses forces, comme nous les hommes. Non. Le repos ne s'est pas imposé à Dieu. Ou alors, la fatigue n'a pas imposé le repos à Dieu. Mais Dieu s'est imposé lui-même le repos. Il s'est choisi un jour pour lui. Il a consacré un jour pour lui. Parce que Dieu nous parlait. Dieu était en train de nous enseigner. Dieu se projetait déjà pour nous dans l'avenir. Parce que Dieu, dans ses grâces, essaye de nous faire comprendre les choses célestes par les choses terrestres. Mais malheureusement, nous les hommes, nous voulons rester à cette dimension charnelle, à cette dimension terrestre. Oui. Pourquoi? Parce que beaucoup plus tard, la Bible nous parla du sabbat. Et le sabbat, c'est quoi? C'est le repos. En fait, c'était un jour de repos consacré à Dieu, qu'il fallait suivre, qu'il fallait observer. Et je viens te poser la question, est-ce que toi, tu as un jour de repos que tu consacres à ton Dieu? Pas parce que tu es fatigué, parce que tu es épuisé par le travail, non. Un jour que toi-même tu t'es imposé pour adorer ton Dieu, pour louer ton Dieu. Par exemple, nous les chrétiens, on a le jour du Seigneur, qui est le dimanche. Est-ce que toi, tu as un jour? Et même là, c'était l'ombre de la vraie chose. C'était toujours prophétique. Pourquoi? Parce que beaucoup plus tard, Jésus vint sur terre. Jésus, le Fils de Dieu. Il faisait des miracles. Et un jour, Jésus se mit à guérir le jour du sabbat. Et les pharisiens furent offusqués, offensés. Et de sorte qu'ils demandaient à Jésus, comment peux-tu guérir le jour du sabbat? Le jour de repos, le jour consacré à Dieu. Et Jésus leur répondit, je suis le maître du sabbat. Bien-aimé, aujourd'hui je viens te dire que Jésus est le maître du repos. Il est l'homme du repos. Aujourd'hui je viens te dire que le repos, tel que défini par Dieu, tel que vu par Dieu, est beaucoup plus profond, va bien au-delà de la définition que nous les hommes, nous donnons au repos. Le repos des hommes, le repos terrestre, charnel, est un repos superficiel. C'est un repos qui a besoin d'être renouvelé chaque fois. C'est un cercle. À chaque fois, on travaille, on s'épuise, on se repose. C'est un cercle vicieux. Mais Jésus est l'homme du vrai repos. Une fois que tu l'as rencontré, bien-aimé, ce repos-là est définitif. Il est permanent. Il est éternel. Regardez là dehors. Vous verrez. Beaucoup de gens que nous disons avoir atteint le repos. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà une certaine sécurité financière, matérielle. Ils sont à un niveau élevé dans la société. En bref, ils ont tout. Ils n'ont plus besoin de s'épuiser, de trop travailler. Ils vivent dans le superflu, dans l'abondance. Les fêtes chaque jour, les voyages. Voilà, tout est beau, sans stress. Des célébrités, des top stars. Bien aimés, ils ont tout. Mais il manque de repos. Des maisons, des châteaux, pas de maisonnées. Des lits en or, pas de sommeil. Les plats de nourriture variés, pas d'appétit. Où est le repos? Parfois, ils sombrent dans la dépression. Ils sont même parfois au bout du suicide. Bien-aimés. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 11, venez à moi. Vous qui êtes fatigués, vous qui êtes épuisés, vous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Mais de quel repos parle Jésus? Puisque nous les hommes, on se repose. À chaque fois qu'on est épuisé, on se repose. Jésus parle d'un autre genre de repos. Il parle du vrai repos. Bien-aimés. Le repos que beaucoup ne connaissent pas. Que beaucoup de chrétiens même ne connaissent pas.
Ils connaissent l'histoire concernant Jésus. Ils peuvent lire la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Ils peuvent prier tout le temps, mais ils n'ont pas encore rencontré la personne de Jésus parce que quand Jésus rentre dans ta vie, il met fin à ton passé, donne naissance à ton futur. Quand Jésus rentre dans ta vie, il te communique son repos. C'est-à-dire cette tête-là, cette tête aveugle, cette tête effrénée s'arrête parce que tu trouves le repos de ton âme. Et aujourd'hui, je viens te parler de ce vrai repos. Entre dans le repos de Christ. Regardez autour de vous. Les gens sont à la quête. On va dire, si seulement j'atteins ce niveau, je voyage, mon statut change, alors je trouverai le repos. On voit plusieurs voir tout ça, mais pas de repos. Bien-aimé, le repos se trouve en une personne. Son nom, c'est Jésus. Il est immuable. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change jamais. Il ne faillit jamais. C'est en lui seul que nous pouvons trouver le repos. Mais comment pouvons-nous oser imaginer trouver le repos dans tout ce qui est mouvant, changeant, tout ce qui chevauche, dans les biens matériels, dans les personnes humaines qui ont un temps limité, dans des choses qui ont une date de péremption. N'a-t-on pas vu, bien-aimé? Des femmes se disent, non, si seulement cet homme-là m'épousait. Si seulement je rentre dans la maison de cet homme. On a vu des femmes toucher à la magie, toucher aux concoctions, fréquenter des marabouts, des devins. On a vu des femmes bien-aimées se faire passer pour qui elles n'étaient pas. Accepter l'inacceptable. On a vu des femmes attendre des hommes mariés, divorcés de leurs épouses pour les épouser. C'est disant que non, une fois dans le foyer, une fois dans la main de cet homme, je connaîtrai le repos. Et une fois dans le foyer, leur homme de repos là s'est transformé en bourreau. Au lieu d'avoir le repos, la vie s'est transformée en cauchemar. On a vu des hommes côtoyer des femmes qui les dépassaient. C'est disant, ah non, c'est juste une question de temps. Une fois dans le foyer, je serai aux commandes, j'aurai la paix. Voilà pourquoi on les voit là dehors. Beaucoup d'hommes, après le travail, ils n'osent pas rentrer chez eux parce que c'est l'enfer. On voit même certains chrétiens bien-aimés combattre jour et nuit, de janvier à décembre. Parce que pour eux, la victoire contre les démons, contre toutes les circonstances, repose sur leurs épaules, oubliant que c'est Jésus-Christ qui a vaincu. On les voit vivre sans repos, bien que chrétiens, parce qu'ils n'ont jamais rencontré la personne de Christ. Bien-aimés, trouver le repos, c'est être en paix, c'est être en sécurité. Vous savez, bien-aimés, au milieu de ses ennemis, on ne peut pas trouver le repos, on est aux aguets. Tout peut arriver. On ne peut pas laisser traîner son verre, son plat de nourriture, parce qu'on est conscient qu'on est entouré des gens qui ne nous aiment pas. Ils peuvent nous faire du mal. Mais une fois dans la maison de nos parents, une fois entouré des nôtres, bien-aimés, on trouve le repos. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est en sécurité. On peut s'endormir, on peut manger ce qu'on voit, parce qu'on sait qu'on est entouré de ceux qui nous aiment. Bien-aimés, trouver le repos, c'est mettre sa foi, c'est mettre sa confiance en quelqu'un. Et cette personne ne peut être que Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le même. Parce qu'il ne change pas. Parce qu'il ne faillit pas. On ne peut pas trouver le repos en un être humain. Parce qu'il a un commencement. Il a une fin. On ne peut pas mettre notre foi, notre espoir dans les biens matériels. Parce que ces biens ont une date de péremption. Le futur est incertain. Mais on peut mettre notre foi à celui-là qui est le maître du futur. Jésus-Christ est son nom. Aujourd'hui, je viens t'inviter de rentrer dans le repos de Jésus. Le repos de Dieu. Parce qu'il a dit qu'il donne à ses enfants pendant leur sommeil. Le repos de Christ ne veut dire pas passivité. Non. Dieu ne nous demande pas de dormir de janvier à décembre. Non. Mais Jésus te dit, tu peux travailler dans le repos. Tu peux bâtir dans le repos. Tu peux entreprendre, mais dans le repos. Tu peux même faire face à des situations difficiles. Tu peux même passer par des challenges et des défis dans le repos. Tu peux même être cette femme qui est mariée depuis longtemps, mais jusqu'ici n'a pas encore conçu, n'a pas encore d'enfant. Mais tu attends dans le repos, avec certitude, sans être désespéré. Quand tu rentres dans le repos de Christ, bien-aimé, tu ne connais pas le désespoir. C'est-à-dire, tu peux vivre, passer un moment de difficulté, un moment de manque. Tu peux être pauvre, mais tu n'es pas désespéré. Tu peux être malade, mais tu n'es pas désespéré. Pourquoi? Parce que lui seul est celui-là qui nous donne de son joug. Et son joug est léger. Parce qu'il est le seul à porter notre fardeau et à nous donner son repos. Qui non seulement repose notre corps, mais aussi notre âme et surtout notre esprit. Sois béni abondamment.